Aujourd'hui, on Ah, va parler de la transformation, ce sujet si important et si nécessaire parce que dans la vie, on passe tous par des moments où on a besoin de faire des transformations. Ça fait plus ou moins peur, mais on sait tous qu'à un moment donné, eh bien, la chenille, il faut qu'elle devienne papillon. Et du coup, on a invité aujourd'hui Catherine à se joindre à nous parce que justement, c'est un sujet qui la touche aussi d'autant plus que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Comment est-ce que les gens se transforment? oui, et puis pour présenter Catherine aussi, c'est le cœur de son sujet professionnel, puisque Catherine est coach en développement professionnel et en bilan de compétences. Donc vraiment des moments de vie où on change radicalement de métier parfois, hein, Ah oui, Catherine. oui, oui, totalement, oui. J'ai des clients qui restent en place, mais beaucoup, en fait, changent. Ok. Ok. Sujet de la transformation qui était du coup très bien choisi pour nous permettre de parler un petit peu toutes les trois. Alors, je vais vous proposer de commencer en discutant un petit peu de c'est quoi les transformations dans votre vie que vous avez fait et qui ont été les plus difficiles à faire. On va commencer par les sujets durs. Oui, histoire de bien commencer le samedi matin en se disant, allez, avec les choses qui piquent. Si je commence, en fait, moi, j'en ai vécu, on va dire deux, 2012 et puis 2022. Alors, 2012, j'étais chef de projet à l'interne dans la recherche clinique, mais truc un peu gentil et en couple. Et 2012, en fait, mon poste passe à l'international. Je deviens responsable d'une équipe de 15 personnes et on divorce. Voilà. Donc, lancé dans le grand bain, quoi. Voilà. Et puis 2022, juste un burn-out, juste, voilà, qui transforme bien les choses aussi. Intéressant, intéressant. Et toi, Maude? Oui. Alors oui, oui, bah en fait c'est un peu similaire à Catherine dans le sens où déjà les ruptures relationnelles qui étaient liées justement à des étapes de transformation de mon côté ou de côté de l'autre personne ou des autres personnes, qui fait qu'à un moment en fait on ne peut plus être dans la relation avec l'autre parce que du coup soit on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, soit on a soi-même évolué, il y a des choses qu'on n'accepte plus, enfin toutes ces choses qui font que on s'est transformé de l'intérieur et soit on n'est plus sur la même adéquation, soit effectivement, je me répète, on prend des consciences qui font qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables. La deuxième, effectivement, professionnellement parlant, le burn-out, avec mon petit côté perché de numérologue et d'astrologue, j'appelle ça des rappels d'âme. Et comme ce que tu as vécu aussi, Catherine, en 2017, suite à un calcul rénal en 2016 qui pouvait paraître anodin, c'était pas un gros truc, c'était désagréable, mais c'était pas non plus la fin du monde. Par contre, en fait, je me suis rendu compte que les choses peuvent basculer extrêmement vite. Et c'est vraiment la prise de conscience de ce calcul rénal qui fait que pendant à peu près 9 mois, je me dis, mais pourquoi continuer à être chef de projet? De toute façon, c'est pas du tout ce qui m'éclate. Et oui, je gagne beaucoup d'argent, mais en même temps, je suis tellement frustrée que cet argent, je le dépense en restaurant, en sac guess, blablabla, qui n'a aucun sens. Et ben du coup, en 2017, je lâche tout. Alors ça n'a pas été aussi simple, hein, parce que j'ai beaucoup résisté. Je pense qu'on parlera de ce sujet aussi par rapport à la transformation, c'est qu'on se transforme pas comme ça. Il y a de l'effort, il y a de la résistance, il y a des forces contraires internes. Et du coup, j'ai fini par lâcher ces résistances après beaucoup d'efforts, mais ça devenait vraiment plus possible. Et je suis partie avec deux valises en Picardie, me repointer dans l'ébénisterie, et ça a été le début d'une nouvelle aventure. Et moi, j'appelle ça même une renaissance. Et toi, Martine? Intéressant. Moi, j'ai un vécu face à la transformation qui a démarré très très tôt dans la vie. Parce que ça a démarré, je pense que j'avais l'âge de 7 ans et j'ai dû faire des transformations déjà extrêmement importantes puisque c'est le moment où ma maman a décidé de quitter mon père et elle est partie avec nous. Et du coup, on a dû faire déjà une première transformation qui était de sortir d'un cadre familial qui était extrêmement toxique pour se déplacer et aller rencontrer une famille que je ne connaissais pas. Donc, ça a été ma première transformation. Ça a commencé à 7 ans. Et en fait, ma vie était une suite de transformations perpétuelles puisque je me suis un peu baladée dans toute la France. J'ai changé beaucoup de travail. J'ai changé de partenaire. Et non, j'ai eu des transformations un petit peu perpétuelles. C'est-à-dire que moi, ça fait partie de tu vas le dire toi-même, l'astrologue, Maud, tu connais, c'est le pur verso, hein, le changement, l'adaptation, etc., tout le temps. Et presque Ouais. l'improvisation. Donc moi, des transformations majeures, il y en a une comme toi en 2017 parce que effectivement j'étais dans le salariat et qu'à côté je faisais du coaching et que j'en ai eu marre et que j'ai décidé de faire autre chose. Et puis que moi aussi, comme Catherine, eh bien je me suis retrouvée dans une situation où j'ai aussi divorcé.
Donc, d'être en mode où des transformations, j'en ai fait plein. Le sujet de la transformation, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse d'autant plus que il y a beaucoup de gens qui sont résistants à la transformation, qui ont peur de se transformer, alors que moi, je fais ça depuis tout le temps, depuis que je suis toute petite. Et que j'ai pas eu vraiment le choix que de le faire, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu difficile parce que j'ai dû le faire beaucoup de fois. Et je me dis, quand les gens ont peur de la transformation alors qu'ils l'ont jamais fait, je me dis c'est dommage parce qu'ils sont en train de passer à côté d'une expérience très intéressante. Et même si je l'ai fait beaucoup de fois, je le referai. Je le sais, je me connais. Il y a un moment donné où une transformation elle aura encore lieu. Donc c'est un sujet que je trouve d'autant plus intéressant que il y a des gens qui n'ont pas la même perception de la transformation. Il y a une forme de recherche de la stabilité. Je ne sais pas si vous, c'est ce que vous constatez dans votre pratique. Hein, je vous laisse répondre à ça, mais il y a une espèce de volonté de la stabilité tout le temps, sans penser qu'en fait la transformation, ça fait partie aussi des choses incroyablement intéressantes dans la vie. Et, en fait, comme tu dis, il y a la stabilité, il y a le côté routinier, il y a le côté rassurant. Parce que en fait, notre cerveau, il a juste besoin d'être rassuré au quotidien. Donc, même si c'est totalement devenu inconfortable, on parlait de perte de sens, mais c'est quelque chose qui est connu. Donc, du coup, on va rester dans ce monde. J'avais envoyé une fois un dessin à un client. En fait, il était dans un fauteuil totalement confortable, sauf que ce fauteuil-là, c'était un cactus. Donc voilà. Donc oui, on est dans notre petit confort totalement inconfortable, mais on n'en sort pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Et parfois, c'est ce que tu disais, Maud, le rappel d'âme, c'est ça, hein, si je me trompe pas. En fait, on est dans notre petite vie et à un moment, en fait, c'est la vie qui va nous donner un grand coup de pied aux fesses en disant maintenant, tu vas te bouger quoi qu'il arrive. C'est ton moment, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je suis d'accord avec toi et en même temps, moi j'ai deux visions par rapport à ça, la vision de la personne qui résiste, parce qu'on parlait d'astrologie. Dans ma carte, justement, il y a quelque chose qui justifie ma peur du changement. Parce que je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup résisté au changement. En 2017, j'étais vraiment dans un état psychologique où je me suis dit, mais c'est pas possible, là je vais mourir, quoi. Et c'est pas possible, j'en peux plus. Mais j'ai été jusqu'à là. C'est-à-dire que j'avais des signes quand même qui me poussaient au changement. Et comme tu le disais, en fait, ça a été de moins en moins facile. C'est-à-dire que j'ai commencé à plus en plus travailler dans mon ancien travail. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des cours du soir qui préparaient doucement ma reconversion. Donc, c'était super. Ces cours étaient passionnants. Donc, ça nourrissait la partie de moi qui avait besoin de vivre sa passion. Mais du coup, ce job a été de plus en plus prenant. Donc, j'avais des réunions jusqu'à 20h, 20h30. Donc, je pouvais plus aller en cours du soir, etc. Donc, c'est ce moment-là, en fait, où il y a eu un déséquilibre que l'univers a entraîné et je le remercie. Mais sur le coup, ça a été dur parce que j'avais ce côté, mais on m'enlève des choses et j'ai un choix à faire. Et aujourd'hui, j'ai encore des résistances, hein, je les vois, mais du coup, je pense que aussi avec l'âge et l'expérience, j'essaye d'écouter de plus en plus vite les signes de l'univers pour changer. Parce que comme tu l'as dit, et j'en parlais encore il y a quelques jours avec une personne qui a vécu ça, le corps peut commencer aussi à parler, ou l'univers peut créer des accidents de vie, mais des accidents physiques, comme des accidents événementiels autres qui font qu'en fait, tu vas plus avoir le choix. Et ça, c'est vrai que cette conscience-là, elle est importante, je trouve, sans défrayer nos auditeurs ou nos auditrices, c'est qu'en fait, il y a cette notion de l'univers, c'est ce qui est bon pour vous. Et que même si vous résistez, à un moment, il va faire en sorte que vous fassiez des choix. Et préférentiellement un choix qui aille dans votre dans le sens de de ce qui est bon pour vous. Après, en astrologie, il y a aussi, on prend aussi en compte, et pareil, vous en tant que coach, hein, la personnalité de la personne en face. Il y a des personnes qui, comme toi, Martine, les Verseaux, ça va être hyper. Alors, je sais pas que c'est facile. Je pense que c'est un terme qui n'est pas juste. Je pense que ça n'a pas été facile, toutes les transformations que tu as vécues. Je pense que tu l'as fait avec beaucoup de courage. Pareil pour toi, du coup, aussi, Catherine, par rapport à ce que tu as vécu. C'est pas facile. Par contre, je pense effectivement qu'il y a cette notion de... il y a certains signes qui sont tellement plus liés à la transformation qu'à d'autres qu'en fait, ils vont être obligés. Par exemple, moi, je suis ascendant Scorpion. J'ai des vagues comme ça, qu'elles soient émotionnelles ou même par rapport aux prises de conscience. Et grâce au coaching que je fais avec Martine, grâce aussi à l'astrologie et au fait d'accepter mes paramètres de vie, je sais quand je vais retourner dans mes os. Et je me dis, bon, allez, je vais devoir aller rechercher des pépites, mais en même temps, j'ai appris
le fait que j'allais pêcher des trésors dans cet inconscient en faisant ce shadow work. Ça reste pas agréable, ça reste pas facile, mais en fait, cette transformation, je pense qu'on le vit tous à différents degrés, mais je pense qu'on est quand même tous appelés à changer. Et c'est mon point de vue, je sais pas si vous le partagez. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est pas forcément, la transformation, c'est pas forcément facile. C'est comme, moi, c'est ce que j'appelle, c'est comme surfer sur la vague. C'est-à-dire que c'est vivre avec le fait qu'il y a des éléments qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas toujours dans notre pouvoir de pouvoir les changer. Et du coup, c'est à nous de nous changer pour aller dans le sens de ces choses-là, ou du moins pour vivre le mieux possible ces choses-là. C'est, imagine un endroit où il y a beaucoup de soleil, et s'il y a trop de soleil et qu'on a une peau fragile, eh bien, c'est à nous de mettre un écran total. Ou d'avoir un parasol, ou d'avoir une ombrelle, ou d'avoir quelque chose. Si on est dans un climat où il ne fait que pleuvoir, ce n'est qu'à nous de porter un ciré, ou de mettre une capuche, ou de prendre un parapluie. Donc, la transformation, à mon sens, c'est ce que j'appelle de l'adaptation. C'est pas facile, c'est jamais facile, mais c'est une façon de se dire que, ok, on fait avec les éléments. On va dans le sens des éléments. Et comme tu le dis, justement, c'est une façon de suivre un petit peu ce que notre environnement nous amène, ce que tu peux appeler l'univers ou ce que tu veux, ou le destin, ou ce que tu as envie, ou Dieu, il y a des gens qui peuvent l'appeler comme ils veulent, mais je dirais que c'est une façon un petit peu de suivre ce qui nous est présenté et de le prendre comme partie intégrante de notre expérience et de notre voyage de vie, en fait, hein, de notre errance au travers de la vie. Donc, je dirais que oui, on est tous en transformation forcée, mais je pense qu'il y en a, moi je fais partie de ceux qui ont compris que, je pense, hein, que la transformation, elle était nécessaire parce qu'en plus, elle allait apporter son lot de nouveautés. Parce que je pense qu'une bonne partie de la raison pour laquelle on a du mal à se transformer, c'est que les habitudes, et Catherine, tu dois le remarquer beaucoup, tu parlais de ce siège cactus, c'est les habitudes, parfois, on la vit intense et dure, hein, c'est eux qui décident de plein de choses, alors que finalement, peut-être que dans la transformation, il peut se passer plein de choses très belles. Ah ben, oui, on se révèle à soi-même hein, dans une transformation. Hein. On apprend tellement, enfin, je veux dire, c'est le terme transformateur d'ailleurs. et là, mais moi, ce que je vois par rapport à ce que tu dis, Martine, c'est super intéressant parce que ta démarche d'être toujours en fait dans la transformation parce que c'est une habitude chez toi. Parfois, quand les gens que je rencontre, pas forcément dans le coaching, mais dans la vie, disent pourquoi ça m'arrive à moi? Tu vois, je me positionne en tant que victime et ce que tu dis, le fait de mettre de l'écran total ou un ciré pour s'adapter à la météo, eh ben, ça permet aussi de se dire, quoi qu'il arrive, je saurai faire face, je prends mes responsabilités et en fait, je vis ma vie. Je suis pas en survie, voilà. Et la transformation, moi, j'avais l'impression d'être dans un rouleau, dans un tsunami, tu vois, le truc, où est le bas, le haut, mais au bout d'un moment, en fait, tu arrives à stabiliser différentes petites choses, mais c'est plus toi, c'est plus le même toi, en fait. Parce que tu as avancé, parce que tu t'es fait accompagner, enfin voilà, tu as réussi à mettre en place plein de petites choses qui, au quotidien, te disent « Waouh, j'ai réussi à faire ça ». Voilà. Je sais Donc, je sais pas si c'est pas toujours le même toi en fait, ou si c'est en fait toi qui te révèle à toi-même une nouvelle partie de toi-même. Je sais pas si c'est vraiment une transformation où tu deviens quelqu'un d'autre, ou si c'est tout simplement que tu deviens un peu plus toi-même. Oui. C'est le toi qui était à l'intérieur de toi qui, en fait, on lui laissait pas la parole. Et là, en fait, la vie dit, allez, tu sors de ta coquille progressivement et t'y vas, quoi. Parce que t'en es capable. Oui, je pense que c'est pas quelque chose où on s'invente une nouvelle personnalité. Je pense que même au travers de la transformation, ce qu'on découvre à chaque fois, enfin moi c'est ce que je découvre à chaque fois, c'est que les valeurs fondamentales ne changent pas. C'est-à-dire qu'on peut changer beaucoup de choses dans sa vie, on peut changer beaucoup de choses, vraiment, on peut changer sa couleur de cheveux, on peut changer son apparence, on peut changer sa voix, on peut changer sa confiance en soi, on peut changer des tas de choses, mais on a des valeurs fondamentales qui ne vont pas changer au fil du temps. C'est même d'ailleurs la transformation, c'est l'exercice de qu'est-ce qu'il y a de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'avant et l'après? C'est un peu, c'est pour ça que la métaphore du papillon, c'est celle qui est utilisée dans la transformation, parce que au départ, c'est une chenille.
Et puis cette chenille va faire un cocon. Dans ce cocon, elle va transformer tout ce qu'elle est en une espèce de soupe primordiale génétique. On met tout en mode dedans, en désordre. Et puis ensuite, ça devient un papillon. Mais tout était là. Tout était dans le patrimoine génétique. Il n'y avait rien de nouveau. Du coup, il y a cette valeur fondamentale. C'est-à-dire que si la chenille, elle était d'un certain type, il n'allait pas avoir un autre papillon qui allait sortir du type qui était derrière. Il y allait un type de papillon qui était derrière un type de chenille. Donc, il y avait quand même une valeur fondamentale, en fait, qui était derrière. D'ailleurs, chose importante, c'est la transformation. Je pense que la vraie transformation, elle demande quand même beaucoup de déconstruction. Un peu cette soupe primordiale, justement, de la chenille qui devient papillon. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Totalement, totalement. En fait, c'est un retour à qui on est. Et alors, certes, en 2012, ok, voilà, j'ai migré au niveau des postes et je me suis séparée, mais je pense que la réelle transformation, c'est celle du burn-out, en fait. Parce que là, c'est une remise à zéro de tout. Et c'est Parce que ça fait te questionner sur toi-même, ton énergie personnelle. En fait. Mais tout. Mais en fait, ça te fait te questionner sur ton environnement, sur tes envies, sur ce qui t'a construite, enfin, énormément de choses. Et moi, je sais que j'ai repris par le MDR en fait l'ensemble de, on va dire, de mes souvenirs négatifs et de tout ce que je voulais remettre à plat. Mais voilà, chacun trouvera sa méthode, mais ça m'a permis de faire la paix avec moi-même. Et ensuite, bah, comme j'étais en fait dans la recherche clinique et que je m'étais formée au coaching, pour être un coach, il faut être une base solide. Et à l'époque, je l'étais pas et je me suis dit, oh là 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 là, dans quoi je me lance et comment je vais faire. Et donc, ça m'a permis, oui, de stabiliser tout. Et toi, Maud, comment ça s'était passé, toi? Bah, en fait, c'est bah, en fait, c'est un peu similaire aussi. C'est qu'en fait, déjà, encore une fois, ça fait une douzaine d'années que je suis passionnée par l'astrologie et j'ai toujours été un peu la weirdo Moi, je me suis jamais sentie appartenir vraiment. C'est-à-dire que je suis toujours sentie en décalage. Et en fait, du coup, ça a été intéressant parce qu'en fait, quand j'ai commencé à accepter qui j'étais, j'ai commencé à me sentir appartenir parce que forcément, j'ai rencontré des amis qui me correspondaient. Ça m'a mis en paix par rapport à certaines relations justement que j'ai maintenues et qui n'étaient pas forcément celles, comment dire, par exemple même dans la famille, des relations que j'ai maintenues en me disant bon, on n'est pas pareil, mais c'est pas grave, on peut s'aimer quand même. Donc en fait, c'est le moment où en fait on ne cherche plus à appartenir à tout prix en fait à quelqu'un, à quelque chose, tu vois, ce moment où on se dit en fait on n'a pas besoin de cette approbation du groupe pour exister et en fait qui on est. Donc il y a vraiment cette notion il y a eu cette notion de ok en fait c'est pas grave de pas appartenir dans la mesure où je suis différente, c'est ok. Et en fait quand j'ai commencé à faire mon parcours parce qu'en fait à ce moment-là moi je connaissais personne qui faisait de la spiritualité, je connaissais des gens qui étaient plutôt religieux, donc je me sentais vraiment méga weirdo. Et d'ailleurs voilà, les premières expériences spirituelles étaient pas très positives parce que c'était des gens qui étaient plutôt dans des optiques sectaires, donc j'ai eu aussi ce chemin d'apprendre à ne pas appartenir à tout prix. Tu vois, c'était super intéressant. Donc, j'ai eu tout ce cheminement de la transformation de, ok, en fait, il faut, dans cette transformation, comme tu disais, Martine, et comme tu l'as vécu aussi, Catherine, ce moment de, ok, j'ai besoin de solidifier mes bases. Complètement d'accord avec toi, Catherine. Ce moment de, je me sentais super fragile parce que j'ai encore toutes ces attentes à plein de niveaux différents. Et j'avais l'impression que si je changeais, si je me transformais, si je devenais moi-même, tout allait péter. Que j'allais me retrouver complètement esselée, que j'allais vraiment tout faire péter dans les différentes structures. Et en fait, ça s'est pas du tout présenté comme ça. C'est qu'en fait, plus je suis devenue moi-même, plus j'ai laissé l'autre être. Et ça, c'est vrai que je suis une des coachées de Martine depuis des années et on est devenues amies. Et c'est vrai qu'effectivement, ce coaching m'a énormément aidée parce qu'en fait, c'est ce moment de rassurer les peurs de c'est pas parce que vous devenez vous-même que vous allez rompre avec vos parents, que vous allez rompre avec comment dire vos amis d'avant, etc. Non, c'est juste que moi j'ai des amis qui croient pas du tout à l'astrologie. C'est pas grave, on peut s'appeler pendant 2 heures et parler complètement d'autre chose et on s'aime quand même. Donc en fait, il y a ces moments de se dire, en fait, voilà, calmer ces peurs-là. Et j'ai aussi envie de dire que, en fait, quand vous parliez, ça m'a évoqué la notion de la transformation forcée et de la transformation naturelle. Tout ce qui va être, tu parlais de tout ce qui était clinique, tout ce qui va être OGM, tout ce qui est test un petit peu cellulaire,
voilà, on a quelques doutes parfois sur ce qui peut se produire. Et il y a aussi cette question sociétale où parfois on va forcer les gens à aller dans une direction parce que on part du principe que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc il y a une notion de bien, de mal, de morale ou d'intérêt sociétaux, hein, quels qu'ils soient. Et donc, on va partir du principe que la personne doit vivre cette transformation, en fait, qu'on peut appeler éducation, qu'on peut appeler comme on veut. Ce qui, pour moi, me fait penser un peu à cette mutation génétique qu'on peut peut-être expérimenter sur les végétaux. Et VS, la vraie transformation, vous parlez du papillon qui devient effectivement ce qu'il doit être après ce moment dans son coco, et qui fait que bah oui, ce papillon ne devient pas un éléphant parce que c'est pas du tout sa voix en fait. Donc je sais pas si ma comparaison est très juste, mais j'avais envie de la tenter. Il a dit, je peux voir ça, un papillon qui sort avec un éléphant et une grosse trompe. C'est drôle. Ce serait drôle. Donc voilà, donc c'est ça que ça m'évoque en fait, cette notion de la transformation, oui. Et après, c'est important quand on passe par ce chemin-là, de se dire qu'il va remuer, comme tu l'expliquais, tu parlais de tsunami, mais qu'en fait, voilà, j'ai vraiment envie de donner ce message d'espoir aussi à ceux qui vont nous écouter, de se dire en fait, cette transformation, elle peut faire super peur, elle peut être dure sur le moment. Chacun aura la sienne. Moi, j'ai parlé de mes peurs, mes freins à l'époque, qui se sont pas révélés être vrais, parce que les relations qui sont finies sont celles qui n'étaient pas censées durer, et celles qui sur mon chemin m'ont aussi amené à prendre des consciences et à prendre des consciences de mes propres schémas. Tu parlais de la victimisation, moi j'étais dedans aussi. Hein. Ce propre schéma de Cartman, de je restais dans la victimisation, je restais dans une énergie de proie, une énergie de me faire maltraiter, parce que c'était la façon où je pensais avoir une forme de pouvoir parce que je me faisais sauver, hein, et aussi parce que je pensais que c'était être en sécurité. Mais grâce aussi au coaching avec Martine, j'ai compris que c'était pas ça, et donc reprendre ma responsabilité, reprendre, donc voilà, donc comme tu le disais, Catherine, tout ça en fait, ce chemin intérieur qu'on fait, et j'en suis persuadée qu'il peut aussi aider les autres après parce qu'on l'a vécu. Et tu parles d'expérience aussi, Martine. Je suis persuadée qu'on ne peut pas aider quelqu'un par la théorie. De plus en plus, ça me parle. De me dire, on peut être... et pourtant, je suis un rat de laboratoire, mais en tant que lion, j'aime pas du tout cette comparaison. Je suis un lion de laboratoire. J'aime beaucoup... pardon, je suis un lion de bibliothèque. J'aime beaucoup comment... Voilà. J'aime beaucoup comment dire, c'est du temps à étudier, à apprendre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce savoir... il ne vaut pas autant que l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut avoir étudié effectivement sur la transformation, sur la question de la psychologie. Je pense que les gens qui ont vécu ça de l'intérieur auront effectivement un tout autre discours et une toute autre approche et une compassion beaucoup plus forte que quelqu'un qui va le vivre par la théorie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben oui, c'est sûr. Hein. Apprendre à nager dans un livre, ça vaut pas le fait de se lancer dans la piscine. Hein. Donc oui, totalement. Ouais. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire c'est sauter dans le grand bain en fait, se lancer dans l'expérience, se donner la possibilité de faire des erreurs aussi, parce que la transformation, je pense que c'est pas que ça y est, on se transforme et ça fonctionne tout de suite. Hein. Je pense que il y a un temps d'adaptation et des fois on peut se permettre aussi de faire un peu des machines arrière, on va dire, tant que la transformation elle est pas trop radicale. Mais je pense que la transformation, ça demande une grande part d'expérimentation en fait. Oui. Et d'ailleurs, ce que tu dis, Martine, est super intéressant parce que de donner le droit à l'erreur, on est quand même dans une société. Alors, je le vois parce que mes mentors sont d'origine américaine. Il y a Brooke Castillo, il y a Marie Forleo. Et en fait, l'échec aux États-Unis montre que tu t'es mise en action. Alors qu'en France, on a tellement peur d'échouer, on a tellement peur du regard des autres, on a tellement peur que quand on se retrouve dans un flux de transformation, on se dit, faut vraiment que je revienne vite sur mes pieds avant que en fait les autres me jugent. Donc et c'est souvent en fait déjà notre petit juge intérieur qui nous sabote. Donc oui, c'est intéressant de réussir à prendre du recul déjà par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on vit comme aventure et voir le beau dans cette aventure-là avant tout. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Maud, par rapport à aussi l'astrologie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent porter en parallèle du coaching, mais ça relie beaucoup les choses. Oui, alors moi, ce que
que je disais justement il y a quelques jours à une personne qui me parlait de ça, qui était justement, oui, une élève d'un cours qui me disait, oui, mais du coup, comment dire, qui parlait de la théorie. Et je lui disais, mais en fait, la théorie, c'est bien beau. Mais en fait, si par exemple je te lis ta carte du ciel et je te dis, et il y en a des cartes comme ça, hein, des personnes qui vont avoir des cartes magnifiques avec des super, ce qu'on appelle des trigones, c'est-à-dire en fait un trigone c'est des aides. C'est en fait par exemple c'est une personne qui va avoir certains trigones dans certains signes et du coup ils vont chercher du travail, ils vont trouver tout de suite. Aucun problème, tu vois, ils vont avoir des aides comme ça parce que c'est les axes d'incarnation qu'ils ont choisis si on y croit. Mais derrière ils ont un trauma. Et ce trauma, l'astrologie, il n'aide pas à résoudre. En fait, l'astrologie et la numérologie, on guide parce qu'on va lire la carte routière de la personne si la personne adhère à ça. Hein. Mais derrière, si tu peux avoir des super paramètres. J'ai une élève comme ça qui a super paramètres de vie en numérologie, chemin de vie 8, donc tout ce qui va être lié à l'entrepreneuriat, elle a beaucoup d'idées, mais elle n'arrive pas à se lancer. Et ça, je suis très claire hein, sur le fait que l'astrologie, la numérologie va pas te répondre, va pas te résoudre le problème. On va pouvoir voir les blocages, etc., etc. Mais il y a que le coaching avec quelqu'un qui va pouvoir mettre le doigt sur le trauma ou sur ce qui bloque. Donc pour moi, c'est tellement complémentaire ce qu'on fait toutes, parce qu'en fait, il y a ce moment de, on peut être guidé, mais en fait, et moi je l'ai vécu, hein. J'ai des moments où j'ai eu besoin de faire du coaching avec Martine et encore dernièrement, elle a mis le doigt sur la problématique par rapport à ma relation à l'argent. Merci encore Martine. Et depuis 2 semaines, ça a déjà changé énormément les énergies. Et donc c'est là où moi, pour le vivre en tant que coaché, pour le vivre dans ma vie de tous les jours, je vois que en fait, on a besoin de parfois aller voir avec une professionnelle comment dire sa problématique pour, moi j'appelle ça dégager l'énergie qui va avec, tu vois, pour relibérer l'énergie. Et c'est là aussi la transformation, parfois elle ne peut pas se faire seule, donc il faut pas hésiter parfois à investir. Tu vois, au final, le prix d'une séance de coaching, c'est complètement abordable. Et j'entends plein de gens me dire mais c'est trop cher. Et c'est, alors, ça va paraître bitchy, mais tant pis. Hein, mon nom c'est Astro Beach, alors allons-y. Hein. Mon astrologue. Donc, effectivement, je vois des personnes, et ça m'arrive plusieurs fois me dire mais non, mais j'ai pas l'argent pour une séance, etc. Et aller acheter pour 152 € de pierre juste derrière, alors qu'une séance avec Martine c'est 110 €. Je connais pas tes tarifs, Catherine, mais tu vois, il y a cette notion de en quoi c'est plus abordable d'acheter des pierres qui vont faire un peu gris-gris, alors qu'en une séance, tu vois, moi en une séance, j'ai débloqué ma relation à l'argent. Et effectivement, en plusieurs séances, parfois, j'arrive à travailler des sujets qui sont plus ancrés. Mais tu vois, ça prend quelques séances, ça prend pas 10 ans. Alors que j'ai une explication, hein. Moi, j'ai une explication de pourquoi est-ce que les gens préfèrent acheter des pierres plutôt que de travailler sur eux-mêmes, parce que c'est vachement mieux que de les lancer sur les autres plutôt que de se remettre en question. Hein, on est d'accord. Donc voilà, donc en fait, ouais, c'est cette question. Et du coup, on revient à la question du frein. Pourquoi est-ce que les personnes... Enfin voilà, donc encore une fois, le message que je veux passer après, je peux passer la parole Martine, c'est vraiment cette notion de comment dire... en fait, il faut vraiment avoir confiance que ce qu'il y a derrière la transformation sera plus positif que ce qui aujourd'hui vous freine. Je pense que culturellement parlant, et Catherine le disait aussi, il y a une véritable évolution au niveau des États-Unis sur ce sujet-là. On ne va pas parler des autres sujets, mais sur ce sujet-là, qui est vraiment, qui vient aussi de ces écoles de Palo Alto, etc., qui sont que aller voir un psy, c'est pas quelque chose de réducteur. Aller voir quelqu'un qui est un professionnel psychologique ou qui va nous accompagner, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est même plutôt un aveu de force là-bas. Alors qu'en France, on a vraiment ce côté de on fait tout seul. C'est un peu le coq les 2 pieds dans la merde, pas de problème. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est notre emblème, hein, mais c'est un peu ce côté où on veut pas se faire aider. Donc je pense qu'il y a une bonne partie des transformations qu'on fait pas parce que eh bien, on fait pas confiance à quelqu'un d'autre ou à soi-même pour que ça se passe bien. Alors que moi, je pense que thérapie is the new sexy, c'est-à-dire que vraiment les gens qui osent travailler sur eux-mêmes, et moi en plus, c'est même un choix de valeur fondamentale. Je ne voulais plus que des partenaires dans ma vie qui étaient allés voir au moins une fois un psy dans leur vie. Et c'est un très bon choix, c'est-à-dire que je veux quelqu'un qui soit capable de travailler sur lui-même parce que c'était quelqu'un qui était capable de se transformer justement, qui était capable de cette transformation, qui irait dans le sens de la transformation, puisque la transformation, à mon sens, elle est nécessaire parfois.
Et donc du coup, ouais, je pense que la plupart des gens ne vont pas vers cette transformation parce qu'il y a un peu ce côté où on est on aime bien être conservateur aussi un peu en France. S'il y a autant de mouvements d'extrême droite, je pense en France, c'est aussi parce qu'il y a ce côté conservateur. On veut pas changer, on préfère garder quelque chose de vraiment éculé, quitte à le remettre au goût du jour, pardon, plutôt que d'amener quelque chose de nouveau ou d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est dommage. Donc, je trouve que c'est intéressant de parler de ce côté où il y a une résistance réellement face à la transformation. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on saute sur ce sujet de qu'est-ce qu'on fait quand on a un environnement qui résiste au changement? C'est-à-dire quand soi-même on est prêt à la transformation, mais finalement on a un environnement qui refuse ce changement dans lequel on va. Catherine, je te donne la parole. Ben, disons qu'en fait, moi, je le vois par rapport à mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc, on va dire que mon entourage familial était propice à la transformation, même s'ils n'étaient pas encore totalement prêts. Je sais qu'ils étaient ouverts, mais mon entourage professionnel me plombait énormément. Et donc, je me suis entourée de plein de podcasts, de plein d'inspirations extérieures, de livres, voilà, de gens, en fait, même si j'avais pas de gens qui allaient vers ce que je voulais faire, donc l'entrepreneuriat, j'avais qu'une personne, en fait, qui s'était lancée à son compte. J'avais besoin vraiment de me recharger d'énergie positive, de choses comme ça, pour aller, en fait, faire sauter les résistances qui auraient pu venir au niveau je parle beaucoup d'énergie, mais voilà, en fait, on est entouré de plein d'énergie et si en fait, notre énergie au quotidien, elle est drainée par notre entourage, notamment professionnel, il faut savoir nous-mêmes la recharger par d'autres choses beaucoup plus légères et constructives en fait. Donc, et puis une fois qu'on réussit à avoir voilà cet entourage positif, même si notre famille peut avoir des doutes, peut avoir des choses. Alors moi, du coup, vu que j'avais divorcé en 2012, après 2022, j'avais toute ma famille, on va dire paternelle et maternelle, mais j'étais pas en couple, donc j'étais pas avec quelqu'un qui disait non, non, tu changeras pas. Voilà, j'avais cette chance-là. J'avais juste mes enfants pour leur montrer en fait que tout était possible. Pour moi, c'est vraiment la phrase quoi qu'il arrive, tout est possible, vas-y. Donc cette résistance-là, j'ai l'impression en fait que c'est moi qui ai fait tache d'huile ou tache d'encre, je sais jamais, mais en fait j'ai diffusé cette possibilité, cette ouverture, et après tout s'est mis en place doucement mais sûrement. Donc voilà en fait comment je l'ai vécu de l'intérieur. Et je sais pas toi Maude, alors toi tu disais que en fait tu avais réussi à trouver dans ta singularité, t'avais attiré par donc l'énergie renouvelée de nouveaux proches et je sais que tu parlais de ta famille, donc elle était là aussi. Comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça, aux résistances en fait? Alors déjà, moi, j'ai beaucoup résisté. Je pense que de toute façon, mon thème astrologique parle du fait que j'ai beaucoup de peur et mon thème de numérologie, de mon human design que tu m'avais fait aussi, Martine, aussi, parle de ça aussi. Donc moi, j'ai déjà beaucoup de peur. Donc j'ai aussi des peurs illusoires. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'avais très peur aussi par rapport à mes parents, etc. Dans le sens peut-être que ce soit compliqué pour eux, mon changement. Et en fait, pas du tout. Ma mère m'a dit, à un moment, elle voyait que j'étais très mal dans mon travail et elle m'a passé un coup de téléphone. Elle m'a dit, Maud, on s'inquiète pour toi, on voit que ça va vraiment pas. Si tu dois changer, on sera là pour toi. Et c'était adorable parce qu'en fait, ça m'a permis tu vois, de libérer l'énergie. Après, grâce aux aides Pôle emploi et grâce aux aides justement qui sont arrivées sur mon chemin, j'ai pas eu à leur demander d'aide par rapport à ma reconversion, mais par contre, ils m'ont matériellement aidé. C'est-à-dire que j'ai posé mes affaires chez eux pendant 2 ans. Ils m'ont très gentiment fait garde de meubles le temps que j'ai aussi l'énergie de me défaire complètement de plein de choses du passé parisien. Mais ça m'a permis vraiment de partir avec ces fameuses 2 valises tranquilles en Picardie. Donc, ils ont été accompagnants vraiment là-dessus et je les en remercie très chaleureusement. Et après, justement, ça m'a petit à petit pendant des années, hein, ça n'a pas été tout de suite, mais je pense que ça m'a vraiment fait comprendre la notion de, en fait, si ton environnement est pas prêt à ce que tu changes, est-ce qu'il t'aime vraiment? Tu vois, cette notion de par qui tu es entouré. Et en fait, maintenant, je sais que
j'ai beaucoup travaillé du coup la notion de codépendance, hein, avec le coaching de Martine encore une fois. Je me suis rendu compte que j'étais codépendante. Des expériences m'ont montré ça. Et en fait, même si c'est pas facile parce que je suis quelqu'un qui est plutôt extraverti, qui a besoin de relations, ça me nourrit profondément. J'ai quand même ce côté maintenant, c'est très ancré de si tu n'acceptes pas des choses qui vont dans le sens de mon bien-être, c'est toi qui saute. C'est pas mon bien-être. Mais par contre, pas de façon narcissique, pas en mode my way or the highway, pas dans le sens, tu vois, dans le sens on va chercher les compromis. Mais si la personne est clairement en train de me montrer que ça la fait chier, que je fasse des choses qui vont dans le sens de je vais réussir et je vais bien aller, mais aussi parce que j'ai quand même beaucoup résisté, tu vois. Je me souviens d'un épisode de podcast qu'on avait fait ensemble où je te disais oui, mais prendre un job alimentaire ça me sécurise et en fait je me suis dit oh mince, franchement 3 ans après, je pense ou 2 ans après, je pense plus du tout la même chose parce que à 40 presque 42 ans tu vois, j'ai plus la même énergie qu'il y a quelques années. Et mon dernier job alimentaire, je me suis dit, j'ai fait le tour. En fait, j'ai fait le tour de tous les jobs alimentaires. Et donc, du coup, grâce à l'aide du coaching de Martine, là, je suis en train vraiment de travailler ces peurs pour se dire, maintenant, je me lance à 2000%. Je lance vraiment ma formation oui, lapsus, mais oui, bientôt des formations d'astrologie. Et comment dire, et en tout cas, mes séances d'astrologie, j'y crois, je sais que je suis bonne. Donc maintenant, on se montre. Et bien sûr, j'ai toujours les autres outils dans ma boîte à outils, hein, le feng shui, etc. Mais tu vois, cette notion de très intéressant ce que tu dis, et c'est tellement vrai, et merci de le dire, parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui veulent aller vers des changements importants pour eux, c'est parfois votre entourage peut être toxique, même inconsciemment. Ils peuvent avoir leur propre peur, donc ça veut dire que peut-être qu'il faudra mettre des coups de pied dans la fourmilière et dire ok, maintenant chérie ou la famille ou machin, fais face à tes propres peurs s'il te plaît, parce que moi en tout cas j'ai décidé de réussir où j'ai décidé d'aller mieux, où j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai décidé d'arrêter une addiction. Parce que les transformations, c'est pas que changer de travail, changer de vie, ça, comme nous on l'a vécu toutes les trois, ça peut être. Et après, je te rends la parole, Martine, parce que tu auras plein de choses à nous dire, et même Catherine, si tu as envie d'intervenir. Mais ça peut être se transformer, c'est-à-dire arrêter d'être dépendant d'une substance, arrêter d'être dépendant d'une personne, arrêter d'être. Et je vibre quand je dis ça, le chiron en astrologie, voilà, certaines choses qui viennent vous mettre des coups de pied pour vous dire changer, parce que aujourd'hui, ça peut être une question de santé ou une question, tu parlais d'énergie, c'est très intéressant. Plus tu vas descendre en énergie, plus tu vas être sensible à des maladies, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Donc au bout d'un moment, c'est maintenir ce niveau d'énergie qui vous fait du bien. Voilà. Donc je sais pas ce que tu en penses, Martine et Catherine. Bah, je pense que déjà, la transformation, enfin une vie sans transformation, c'est ennuyeux. Et du coup, les gens qui décident de ne pas nous laisser changer, eh bien, ils veulent nous condamner à l'ennui. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi le fait de, lorsqu'on a un entourage qui résiste au changement, bah, peut-être que les interroger sur eux, leur peur. Pourquoi est-ce qu'ils résistent à ce qu'on change? De quoi ils ont peur réellement? Et souvent, il y a des choses qui peuvent ressortir parce que le changement professionnel, c'est une chose, le changement personnel, c'est autre chose. Et des fois, c'est peut-être plus douloureux et plus difficile. Imaginez qu'un partenaire a décidé de changer de vie, c'est se dire qu'il va peut-être nous abandonner, ou il va peut-être nous rejeter, ou peut-être qu'il est en train d'exprimer quelque chose. Donc, peut-être interroger les gens dans son environnement pour demander, mais pourquoi? Pourquoi tu résistes à ce changement? Et si vraiment, vraiment, dans ce changement, les personnes n'ont pas envie de se justifier et ont décidé d'être des têtes de mule et de vous empêcher de changer quand vous en avez terriblement besoin, je dirais que bah, forcément, il faut aller regarder sous d'autres latitudes, hein. Et il faut accepter la transformation au point de, des fois, se séparer d'un entourage qui ne nous convient pas. On est passé, Catherine et moi, par le sujet du divorce, on sait ce que c'est, et on sait pourquoi on l'a fait. Mais je dirais que la transformation, quand les gens résistent autour de soi, c'est pas la peine d'insister lourdement sur le sujet. Je pense il faut pas s'empêcher de se transformer. C'est pas possible. Sinon c'est beaucoup trop de frustration, c'est beaucoup trop de souffrance. Catherine, je pense que tu seras probablement d'accord sur le sujet, mais c'est pas la peine de résister. Donc je pense que la transformation, il faut se laisser passer par elle parce qu'en plus elle vient de fait, hein, la transformation. On grandit, on vieillit. La transformation, elle veut faire partie des exercices de la vie au sens large. On va être obligé de passer au travers de ça. Donc, quitte à passer au travers de ça, autant l'accueillir plutôt que d'y résister. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Et je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Parfois, inconsciemment, il y a une loyauté. Et je l'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que juste avant le confinement, en fait, j'avais fait un bilan de compétences qui me montrait que je pouvais me lancer dans le coaching parce que ça me correspondait. J'avais trouvé une école pour me former. Et puis, ben, on a été racheté par des investisseurs.
Et en fait, ça faisait 15 ans que j'étais dans la même société, que j'avais grandi dans cette société-là et que c'était un petit management quand même un peu patriarcal. Et donc, j'étais pleine de loyauté par rapport à cette société-là. Mais d'un autre côté, je me disais, je vais lancer mon entreprise. Et je me suis dit, je vais faire les deux de front. Voilà. Et je voulais rester, franchement. Hein, je pensais pas qu'au bout de 2 ans, j'allais craquer. Je m'étais dit, en 2025, je lancerai ma société. Et puis, au fur et à mesure, comme je me formais en cours du soir au coaching, j'ai eu vraiment des tensions en moi et ça a donné cette perte de sens-là. Mais parfois, en fait, les gens restent et s'empêchent de se transformer parce qu'il y a cette loyauté inconsciente, parce que en fait, on ne veut pas heurter nos proches ou notre environnement professionnel, parce que en fait, inconsciemment, on a notre rôle du sauveur et on se dit si on s'en va, mais tout va s'écrouler, quoi. Et c'est pas ça, en fait. Voilà. Et parfois, en fait, comme on disait, hein, la vie, elle dit bon, maintenant c'est ton tour, alors t'y vas, quoi. Voilà. Donc, Oui, sur le destin, tu as bon. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est pas tant que j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent quand je me transforme. Mais moi, je suis en mode, je me dis de toute manière, ça fait partie de moi. Si tu m'aimes moi, tu aimes cette personne qui a cette capacité de transformation. Si tu n'aimes que cette personne qui est constante, alors tu n'aimes pas, tu n'aimes qu'une facette de moi. Tu n'aimes pas tout ce que je suis. Et justement, tu ne m'aimes pas dans ce que je suis, tu ne m'aimes pas dans mes potentiels, tu m'aimes dans l'idée vague que tu te fais face à toi, face à moi-même. Donc moi, j'ai beaucoup moins de loyauté. C'est pas que j'en ai rien à faire des autres, hein, mais je sais ce qui est bon pour moi. Ce qui est important et ce qui est bon pour moi. Ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, on est d'accord. Mais aujourd'hui, je sais ce qui est bon pour moi et poser des limites personnelles, c'est devenu le truc du tu me prends avec ce qui vient, quoi, parce que il y a quand même les valeurs fondamentales qui restent au fond, qui sont toujours les mêmes, mais il y aura forcément des unités autour qui vont bouger et qui vont se transformer. Donc ouais, la transformation, c'est un sujet qui me touche d'autant plus que effectivement, moi, c'est quelque chose que j'accueille très volontiers, tout en ayant la trouille, hein, comme tout le monde. Hein. Je pense pas que je manque de trouille sur le sujet, mais je pense que c'est une trouille saine, tu sais, c'est l'espèce de stress positif du changement. oui, parce Moi, que ça me la peur demande de un toute manière. Pardon, vas-y, Non, non, vas-y. vas-y. Non, je disais en fait la peur, oui, elle sera toujours là, de toute manière. Mais c'est pas ça qui doit nous empêcher d'y aller. Mais je pense même que c'est pas malsain en fait d'avoir peur parce que quelque part c'est un peu le côté terra incognita où on va et parce que c'est une terra incognita où on va et que ça fait peur, tant qu'à faire autant que ça fasse un peu peur. Il y a un petit peu un côté excitant. S'il y a autant de gens qui sont fans de regarder des films d'horreur, etc. C'est parce qu'il y a quelque chose dans la décharge d'adrénaline qui va avec la peur qui permet d'augmenter la concentration, la présence, d'accueillir en fait les choses nouvelles et puis d'essayer de voir comment on réagit face à une situation qui va nous surprendre ou qui va être peut-être un peu difficile. Il y a une forme de recherche en fait quand même derrière. Moi, je suis une fan d'Halloween pour une bonne raison. Hein. C'est pas que j'aime me faire peur, mais c'est parce que je pense qu'effectivement, dans la peur, il y a aussi parfois des clés et des réponses à beaucoup de nos questions. Ouais. Moi, ça me donne envie de rajouter trois choses. Justement, rajouter que, comme je voulais dire, et quelque chose que moi qui m'a habité à un moment, c'est que je pensais que les gens qui avaient ce courage de la transformation est plus rapide que la mienne quand moi j'étais au bord du précipice psychologique ou physique, de se dire en fait, je me dis mais en fait ils ont pas peur, eux, ils sont non en fait c'est juste que voilà. Je vois ton nom de la tête, Martine, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont aussi peur que toi, sauf qu'en fait, ils y vont parce que derrière, ils ont, comme tu le disais, compris la puissance et je perds le mot, mais vraiment le trésor qu'il y a derrière cette transformation. Ils ont compris l'intérêt, le bénéfice de la transformation. La deuxième chose que j'ai envie de rajouter, c'est que en fonction de vos paramètres de vie, on parlait de fait que tu sois Verseau, Martine, Catherine, toi tu es, si je me trompe pas, tu es Vierge, c'est ça? Oui, Vierge ascendant Balance. Ouais. Oui, c'est ça, ok, super intéressant. Et moi du coup, je suis Lion ascendant Scorpion, et du coup pour ton ascendant Martine, toi du coup c'est le Poisson. Du coup il y a cette notion on a tous des paramètres différents. Donc en fait, je pense que la transformation elle est commune à chacun, mais on va la vivre différemment. Donc cette notion aussi de certains vont avoir besoin de plus de sécurité que d'autres. Donc peut-être prendre en compte un petit peu vos besoins, mais sans bloquer cette transformation. Et la troisième chose, je l'ai oublié. Voilà, super, mémoire de Poisson rouge.
C'est pas grave. De toute manière, Ah non, non, non. on est malheureusement pas infini sur Instagram, donc on peut pas faire des lives très, très, très longs. Donc, je vous propose de conclure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'ai retrouvé cette effectivement de se dire qu'en fait, la gestion des conflits, donc spécialité de Martine, et apprendre aussi à mieux gérer les relations, c'est-à-dire savoir quand on doit réparer, savoir quand on doit rompre. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup aider à savoir se transformer, parce qu'en fait, comme on l'a dit, il y a beaucoup de freins à la transformation, et ça, faut le regarder en face. Et du coup, plus on sait, plus on s'arme avec des outils, et pareil pour toi par rapport au côté pro, Catherine, plus on est armé avec des outils, plus on va embrasser cette transformation avec sérénité parce qu'on se sentira armé. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais totalement. En fait, plus tu vas te connaître, plus tu connaîtras tes forces, plus tu sauras que cette transformation est possible et que tu peux y aller et que tu peux oser. Voilà. Ok, à l'intérieur, tu vas trembler. Ok, à l'intérieur, tu vas te dire où est-ce que je vais? Mais c'est tellement, enfin, c'est tellement bon à la fin de se dire, regarde, tu regardes en arrière, tu regardes tout ce que tu as fait. Et c'est génial. Et justement, est-ce que ça va réellement changer les valeurs fondamentales? Je dirais non. En tout cas, les valeurs primordiales, les valeurs d'humanité, les valeurs d'amour, les valeurs de passion, etc., qu'on a au fond de soi. Finalement, la transformation, elle nous prouve toujours à nous-mêmes qu'il y a des choses qui sont pas faites pour changer. Oui. Très beau. Et ça, je trouve ça que c'est intéressant. Je vous remercie infiniment pour avoir participé à ce live. C'était très intéressant. Merci Catherine de t'être rejoint à nous. C'était une superbe découverte parce que moi je te connaissais pas avant et c'était super intéressant d'échanger sur ce parcours. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Hippie Matin. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie, vous pouvez commenter. Et puis bientôt, vous allez voir passer des petites vidéos de ce live aussi en extrait. En tout cas, merci à toutes. Merci. Merci à toutes les deux. À bientôt. À bientôt. À bientôt.